Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose auquel je ne m'attendais plus. Et c'est la toute nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Prime Rose. Ça c'est une surprise. Mais avant toute chose, avant cette mini-revue, parce que ça va être un format mini-revue, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance si j'ai la voix un petit peu soit éraillée, soit si je parle moins fort que d'habitude. Je sors d'une très grosse angine, ce qui explique aussi mon absence. J'ai l'impression d'un petit peu cumuler les miles en ce moment. Du coup ça a été un petit peu dur parce que malgré ça il a fallu bosser. Donc j'ai vécu la majorité de ma semaine dernière avec une énorme écharpe autour du cou, alors qu'il faisait pas si froid que ça, mais vraiment parce que j'avais plus de voix en fait, j'avais plus de gorge, puis ça faisait un peu ma doudou écharpe, histoire de me protéger et d'avoir un peu de réconfort dans la difficulté. Bon, ça va beaucoup mieux, merci à celles qui m'ont envoyé des petits messages de rétablissement, vous êtes les meilleurs. Plein de bisous à vous, ça m'a vraiment réconfortée, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, donc encore une fois, énorme cœur sur vous. Sans plus tarder, on va donc maintenant passer à cette mini-revue. Alors notre chère Anastasia nous fait une petite surprise, elle nous a sorti une palette de je sais pas où. Alors moi j'ai vu, je sais pas vous hein, mais moi j'ai vu fuiter des photos de cette palette. Et quand j'ai vu les photos promo, je me suis dit... encore du rose. J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de rose ces derniers temps. Et je vous cache pas que pour une première sortie de palette pour Anastasia qui nous en a pas donné depuis maintenant, je crois 2020, probablement 2020. On a eu beaucoup de sorties chez Norvina, on n'a rien eu chez Anastasia depuis la collaboration avec Carli Bible. Donc ça date quand même beaucoup. Du coup, quand j'ai vu qu'elle nous sortait ça, je me suis dit bon... Bon, allez, je sais pas, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai franchi pas. J'ai franchi pas parce que ça fait partie de ces marques dont je suis extrêmement fan, donc j'ai produit beaucoup de produits, je connais pas mal les palettes de la gamme de chez Anastasia et je m'en sers régulièrement, donc je me suis dit que quitte à vous faire une mini-revue, je vous l'ai toujours dit, je préfère vous faire des mini-revues sur des produits sur lesquels je suis assez à l'aise pour vous partager mon avis et vous donner peut-être des petits trucs, plutôt que des trucs que je connais pas du tout, et à ce moment-là mon avis c'est un petit peu... bon, pourquoi pas quoi, hein. C'est pour discuter mais je sais pas trop ce que ça vaut. En attendant, Anastasia nous a donc sorti cette palette qu'elle a appelée Prime Rose et elle comprend 10 fards à paupières et 2 teintes pour le teint, donc soi-disant un blush et un bronzer. Le bronzer est très chaud, hein, bon. Donc au niveau des 10 fards à paupières, on va avoir 4 métallisés, 5 mat et un mat sequin. Donc on va avoir Rose Water qui est un métallisé clair, Honey un mat neutre, Sparkling Amber qui est un métallisé doré, Primrose qui est le mat sequin violet, Mango qui est un mat pêche clair, Peony qui est un métallisé rose pêche corail, Rouge qui est un mat en fait plutôt marron neutre, Fire Opal qui est un métallisé cuivré, Deep Berry qui est vraiment un myrtille, un aubergine foncé mat, et Clarette qui est lui un mat un petit peu rose foncé vieux rose. Et les 2 teintes pour le teint c'est Grapefruit, donc le blush qui est quand même relativement clair, et Saddle qui se veut être un bronzer mais lui qui est quand même carrément très chaud, hein, puis qui est plutôt orange. Alors cette palette est actuellement disponible chez Sephora France, elle est sortie aujourd'hui en tout cas sur leur application, sur leur site, je sais pas sur l'appli mais en tout cas sur le site je l'ai vue, et elle est à 57 €. Au niveau de la taille de la palette, je vais vous montrer à côté de Soft Glam à quoi ça ressemble. Donc vous voyez elle est plus longue hein, que Soft Glam, mais alors par contre elle est beaucoup plus mince qu'une palette classique de chez Anastasia, et on a un packaging qui est plutôt en carton un petit peu texturé. Ça ressemble beaucoup au packaging de Millennial Pinks de chez Melt Cosmetics. Alors la Color Story pas du tout hein, mais c'est vraiment juste en termes de packaging, vous savez, très longiligne, assez fin, et ce côté un peu rose poudré, vraiment ça ressemble beaucoup à Millennial Pinks de Melt Cosmetics, ça pour le coup c'est clair. Je vais donc avec vous, on va réaliser le look que je porte aujourd'hui, et petit spoiler sur mes premières impressions, je suis quand même relativement fan de cette palette.
En tout cas, je sais pas ce que vous pensez du look du jour avant même de me voir le réaliser, mais je vous cache pas que c'est un truc qui me plaît quand même beaucoup. Petite confidence entre vous et moi. On va donc passer maintenant à la partie look, donc où je vais réaliser le look que je porte aujourd'hui. J'ai donc testé une partie des fards, j'ai testé le blush, je n'ai absolument pas testé le bronzer. Je vais également vous incorporer un petit produit que je voulais vous présenter et que j'ai pas fait, donc voilà, stay tuned. Et après je vous retrouverai à la fin pour mes premières impressions et quelques comparaisons avec des palettes Anastasia du passé. On se retrouve donc pour le look, à tout de suite. Hey. On se retrouve donc pour la partie look. Alors j'ai l'air bizarre parce que cette fois-ci j'ai mis en fait un petit espèce de petit scotch que j'ai acheté chez Révolution qui me facilite grandement la tâche en ce moment. Comme je disais en intro, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai surtout un peu moins d'énergie, donc du coup ça m'évite d'être précise tout simplement et ça me permet d'avoir ce côté très allongé que j'aime bien quand je fais mon look. Voilà pour le petit détail, pour expliquer le pourquoi j'ai du scotch autour des yeux, hein, tout simplement. Alors au niveau de cette palette, ce que j'ai bien envie de faire, parce que franchement les teintes me plaisent vachement, je pense que je vais commencer avec Mango, qui est donc ce mat-ci sur bien évidemment un gros pinceau fluffy, et je vais mettre ça comme ma teinte de transition. Et j'ai envie de dire comme d'habitude, enfin en fait un petit peu fidèle à la marque. Les fards Anastasia sont, en tout cas été d'habitude, poudrés et franchement pigmentés. Et c'est toujours le cas. Vous voyez là j'en ai mis un tout petit peu et il est franchement bien pigmenté. Et il soulève quand même un petit peu de poudre quand on prélève. Donc pour l'instant en termes de consistance et de formulation, ça paraît identique. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors par contre il se travaille hyper bien, hyper facilement. Alors ce qui est marrant c'est que dans le fard, il fait plus pêche, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait sur moi il fait un peu plus rose. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Mais en termes de coloris à l'application, il est un petit peu plus rose qu'il ne paraît. Pour l'instant vraiment zéro difficulté quoi, ça m'a pris 2 minutes. C'est hyper bien dégradé. Je sens que ça va me plaire. Maintenant je vais prendre un pinceau un peu plat. Et je pense que je vais faire un truc un peu sombre aujourd'hui. Parce que j'ai quand même bien envie de tester en fait ce côté-ci en fait, Deep Berry. Alors Primrose, j'hésite en fait entre aller dans Claré ou dans Primrose. Parce que Primrose, vous savez, c'est un de ces mats sequins. Et ça fait pas mal de chutes. Mais du coup, je vais quand même le tester. Comme ça, je peux vous dire à quel point ça fait de la chute, les petites paillettes qui sont dedans. Et si ce qui reste au final, c'est pas juste le mat. Hein, et puis avec des paillettes de partout. Alors normalement, les mats sequins, il faut les presser et pas trop les dégrader. Pour éviter justement cette chute. Mais bon après pour travailler le fard, si on ne dégrade pas, c'est quand même un peu étrange. Mais pour l'instant c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que quand je le presse, je vois un tout petit peu les paillettes. Par contre, dès que je commence à le dégrader, les paillettes elles sont parties. Hein. D'ailleurs je sais pas trop où, si c'est sur mon pinceau ou si c'est sur mon visage. Je les vois pas sur mon visage pour l'instant. En tout cas vraiment ça se travaille hyper bien. C'est une très très jolie couleur. Alors c'est rien de révolutionnaire hein. Cette Color Story, mais Anastasia, je trouve que ils font peut-être pas les choses révolutionnaires tout le temps, mais ils les font bien généralement. Alors Primrose, donc qui est, on dirait un petit peu un violet en fait. Hein. C'est un rose violet ici quand on regarde dans le fard. Et quand on l'applique, il a effectivement un peu plus de côté violet. Par contre, quand on dégrade, il tourne carrément plus vers le vieux rose. Hein, c'est un fard qui change un petit peu. Alors après je l'ai mis par dessus Mango qui était déjà un peu rose, donc je pense que c'est dû à ça. Mais là j'ai moins le violine, enfin j'ai moins le côté violet que ce que je pensais. Je vais maintenant prendre un pinceau crayon pour bien évidemment aller appliquer la teinte Deep Berry qui était celle qui s'est le moins bien swatchée et qui avait l'air la moins poudreuse en fait. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. À voir, on va tester. Après si c'est comme tous les fards Anastasia, ça risque d'être très pigmenté donc je vais y aller tranquille. Surtout voir s'il est pas patchy en fait, c'était un peu la crainte que j'ai vu le swatch que j'ai eu. Et j'ai l'impression qu'il se dégrade vraiment bien.
Non, en fait, non, il n'y a aucun problème pour le dégradé. J'aime d'ailleurs beaucoup, j'aime beaucoup le résultat. Et je trouve qu'on retrouve vraiment, comment dire, le comportement des fards Anastasia qu'on n'a pas dans les grandes palettes Norvina. C'est pas du tout le même comportement, c'est pas du tout les mêmes fards. En termes de formulation, je trouve qu'ils se travaillent pas du tout de la même façon. Après, ça veut pas dire qu'ils se travaillent moins bien ou mieux, hein. C'est juste que c'est vraiment différent des fards Anastasia. Qui, je trouve, il y a vraiment une marque de fabrique en termes de formulation. Alors peut-être que c'est dans ma tête, hein. Mais pour l'instant je retrouve en fait la même sensation quand j'applique ces fards avec les mêmes facilités et dans un sens les mêmes difficultés ou les mêmes précautions à prendre. Bon écoutez, franchement c'est très facile, assez rapide, ça s'est très bien dégradé, ça s'est très bien travaillé. Alors bien évidemment j'ai envie d'aller mettre mes doigts dans les métallisés parce qu'ils ont l'air juste sublimes. Dans cette palette et je pense que j'hésite en fait entre Rosewater et Peony qui est ici et je pense que je vais aller dans Peony, on va voir, et peut-être que je mettrai un petit peu de Rosewater à l'intérieur. Je vais commencer avec Peony parce que vraiment cette teinte m'attirait vraiment beaucoup. Je vais l'appliquer au doigt. Je sais pas, il y avait un côté un peu pêche, un peu corail, un peu rose, très joli. C'est pas le métallisé le plus vibrant je pense, mais il a une, je sais pas, il a une espèce de côté un peu duochrome sans lettres. C'est assez, on verra quand ce sera fini que je serai plus près. Je pense que là je suis un peu loin, mais en tout cas il est vraiment très beau ce fard. Puis là on retrouve vraiment, comment dire, le côté un peu poudreux mais émollient des fards Anastasia qui les rendent hyper faciles à appliquer au niveau des métallisés. Vraiment ça a toujours été pour moi leur point fort. Ça a été leur métallisé, ils ont la bonne formulation je trouve. Je vais juste revenir un tout petit peu dans Deep Berry, histoire de garder ce côté un petit peu, dégrader un tout petit peu le coin externe. Et comme qui peut le moins peut le plus, j'ai quand même bien envie de mettre un petit peu de Rosewater qui est celui-ci dans mon tout petit coin interne, juste pour mettre un tout petit peu de lumière. Un tout petit peu à cet endroit là. Ouais, c'est super beau. Je vais faire pareil de l'autre côté. À mon avis ce fard-ci tout seul il doit être sublime. Là je l'ai mis par-dessus parce que j'ai voulu aller dans Peony, mais alors celui-là à mon avis tout seul il doit être magique. Bon bah voilà, hein, hyper simple, hyper rapide, mais j'aime quand même beaucoup le résultat. Je vais donc aller nettoyer tout ça. On va revenir, je pense pas que je vais appliquer ça comme bronzer, hein, ça clairement c'est pas un bronzer chez moi, c'est beaucoup trop chaud. Je pense que ce sera plutôt un fard, hein, du coup un grand fard à paupières, mais peut-être ça en blush. Donc je vais revenir, on va tester ça en blush ensemble et ensuite on se retrouve pour la fin. A tout de suite. On a donc les yeux terminés. Alors franchement je suis quand même relativement fan du résultat, c'est-à-dire que c'est très doux, c'est la bonne couleur pour mes yeux verts, ça se reflète hyper bien, ça c'est vachement bien appliqué, enfin je vais avoir du mal à manquer de superlatifs, excusez-moi je remets ma barrette. Je suis assez étonnée en fait de à quel point j'aime cette palette. Alors on va tester un des produits teints, je vous cache pas que par contre les produits teints pour moi ils sont pas... pas ça, donc on va tester Grapefruit, donc pamplemousse en gros, hein, ici. Comme blush ça me paraît quand même un peu clair. Le bronzer est carrément trop chaud, trop chaud, impossible pour moi de fonctionner avec un bronzer pareil. Mais on va aller dans le blush. Alors c'est très poudreux, c'est poudreux comme un fard. Je vais vous montrer ce que ça a soulevé comme... Est-ce qu'on va voir? Est-ce que vous voyez ce que ça a soulevé? Mon pinceau a quand même beaucoup soulevé de produits, donc on va voir ce que ça donne. Ça paraît quand même très clair. Alors après ça peut être comme, comment dire, comme le fard mango que je trouvais d'une certaine couleur et ça apparaît d'une autre sur moi, mais c'est très clair. C'est très clair. Ça va fonctionner parce que je suis un peu blanche. Mais ça marchera pas toute l'année pour moi. Par contre ça peut faire un très joli fard ça. Ça peut faire un très joli fard de transition, donc il n'y a pas de souci. Par contre comme blush c'est un petit peu clair. Voilà, si vous êtes ne serait-ce qu'un tout petit peu plus foncé que moi, ça ne marchera pas. Par contre, si vous êtes beaucoup plus clair, je pense que c'est une teinte qui est vraiment hyper jolie. Il se travaille très bien là-dessus, c'est pas trop un souci. Mais alors, il est assez clair. Là, j'en mets pas mal pour essayer d'avoir un tout petit peu de couleur, quoi. Hein. Je suis assez blanche, donc... J'ai pas beaucoup vu le soleil ces derniers temps, donc oui, il me faut un petit peu de... Là, il me faut un petit peu de flush, quand même. Mais sinon il s'applique très bien, j'ai pas de difficulté, il est très joli. Par contre ça soulève vraiment beaucoup de produits, donc voilà, hein, ça n'a pas changé. Et ensuite pour l'highlight, parce qu'on va le faire ensemble du coup, je vais utiliser un produit
un de ces fameux produits dont je vous ai parlé dont je voulais faire une revue et que j'ai pas fait, et c'est un produit Anastasia, c'était ses mini palettes de visage Italian Summer, donc été italien. Donc c'est celui-ci. Je suis pas fan du bronzer, je vous fais une mini revue en même temps. Je suis pas très fan du bronzer, pareil, il est un peu trop chaud. Par contre le blush de cette petite palette là, il est très très beau et l'highlight est aussi franchement sympa. Donc je vais me servir aujourd'hui de l'highlighter. Alors c'est pareil, c'est très poudreux, c'est poudreux Anastasia j'ai envie de dire. C'est pas comme la formule gelée, vous savez, de l'Amrezy ou Ice Out qu'ils ont pu faire. C'est beaucoup plus poudreux, c'est vraiment plus dans la lignée de leurs produits. Pour les yeux en fait, de leurs produits poudre. Mais par contre j'aime vraiment beaucoup cet highlighter, je le trouve très délicat. Et il apporte quand même un petit peu de lumière, il est assez neutre, donc vraiment il fonctionne avec beaucoup de choses. Donc je suis assez fan, donc voilà. Pour la mini revue du jour de cette petite palette, je l'aime assez, je suis pas fan du bronzer mais le reste je trouve ça très 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 mignon. Je vais juste maintenant mettre ma poudre et ma brume fixatrice. Et on se retrouve juste après. Et voilà pour le look terminé. Alors autant vous dire que clairement c'est une agréable surprise. Ça fait un moment que j'attendais que Anastasia nous ressorte une palette. Donc pas Norvina hein, mais Anastasia. Et quand j'ai vu, quand elle a fuité cette palette, je me suis dit oh non, elle nous a encore fait du rose. Mon dieu, c'est pas possible. Vraiment, tout le monde nous fait du rose en ce moment. Après, c'est un peu de saison, c'est assez automnal dans un sens, ces teintes un peu mauve, un peu baie, hein, dans la gamme, un petit peu dans la lignée de ce qu'a fait Natasha avec la rétro. Voilà, c'est assez de saison. Après, ça c'est très soft glam, ce serait parfait je pense pour des gens qui veulent des maquillages de tous les jours mais avec la petite intensité en plus, le côté métallisé très brillant, très réflectif, vraiment c'est extrêmement fidèle. Donc si vous aimiez la qualité de Anastasia et que ce que faisait Norvina ça vous plaisait moins parce que c'est pressé plus durement, c'est beaucoup plus intense chez Norvina et on a des coloris qui sont beaucoup plus flash, forcément là on revient dans un sens, on revient à ses premiers amours. La qualité est vraiment au rendez-vous de ce que j'ai testé, je retrouve vraiment, c'est ce que je vous disais pendant que je faisais le look, je retrouve Anastasia, voilà, c'est comme retrouver une super copine qu'on n'a pas vue depuis 10 ans mais où rien n'a changé, on recommence là où on s'est arrêté, c'est tout à fait ça et je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors après, bon bien sûr j'aurais aimé un truc un peu moins classique mais c'est bien fait, c'est très bien exécuté, les métallisés sont vraiment à la hauteur de ce que j'ai pu connaître chez Anastasia et je suis vraiment très très contente du look que j'ai réalisé aujourd'hui et de la facilité avec laquelle j'ai pu réaliser le look que j'ai fait aujourd'hui. C'est ça pour moi Anastasia, c'est que on va avoir des looks qui sont quand même relativement simples mais qui auront ce petit truc en plus sans pour autant ajouter de technique ou ajouter de difficultés d'application. Voilà, et franchement c'est dans la lignée. Alors bon, ces deux trucs là pour moi c'est pas hyper nécessaire. Disons que j'aurais préféré des fards en plus, hein, j'aurais préféré 4 fards en plus. Après pourquoi pas, peut-être que pour des personnes c'est les bonnes teintes, pour moi ça c'est trop clair et ça c'est trop chaud, donc je m'en servirai comme fard à paupières je pense. Après pareil, c'est dommage que Primrose, qui est donc cette espèce de violet un peu vieux rose, soit un mat sequin parce que clairement ça sert à rien que ce soit un mat sequin, il aurait mieux fallu en faire juste un mat, hein, et ça se travaille au final comme un mat. En termes de chute, quand je l'ai travaillé et qu'après j'ai nettoyé, j'ai vraiment pas eu tant de chutes que ça. Les quelques chutes que j'ai eu, donc c'est les quelques grains de sequin qui ont débordé de Primrose et c'est un petit peu de chute démétallisée parce que je les ai appliquées au doigt. Et que les métallisés Anastasia, vous savez, ont cette particularité d'être un petit peu texturés, donc on peut avoir un petit peu des particules qui chutent. Mais sinon, vraiment rien du tout. J'ai très hâte de jouer dans ces teintes ici au centre. Les métallisés là, ces deux-là, Sparkling Amber et Fire Opal au swatch, ils sont sublimes. Je pense que sur les yeux ça doit envoyer du lourd, donc j'ai vraiment hâte de replonger là-dessus. Du coup je pense que j'irai là-dedans, comme par exemple le fard un petit peu pour intensifier. Pour donc mes premières impressions. Après, dans la gamme Anastasia, bien évidemment une palette comme ça fait penser à des palettes qui l'ont précédée, dont notamment la très très grande, l'immense Modern Renaissance. Alors je vais vous les mettre côte à côte et vous allez voir que Modern Renaissance est
et Primrose c'est pas pareil. Alors déjà il y a le packaging qui fait que ça trompe un petit peu l'œil, le fond noir en fait trompe un petit peu la vision qu'on peut avoir de la palette. Donc déjà vous pouvez voir en termes de différence de taille, on est plus long mais plus fin en termes de packaging, et la taille des fards est beaucoup plus grand ici que ce qu'on peut avoir là. Donc en termes de poids, en fait les fards sont plus grands. C'est-à-dire qu'ici on avait 0,02 g par phare, là on a 0,05 g, donc quasiment le double en termes de fards. Notamment je pense les grands ont encore plus hein, dans les teints, là je parle de la taille des fards paupières. Donc vous voyez, Modern Renaissance est quand même beaucoup plus froide dans un sens. On a un petit peu plus de choix mais on n'a carrément pas les mêmes métallisés. Moi Modern Renaissance c'est pas ma préférée de chez Anastasia. J'aime beaucoup en fait les couleurs qu'on a, mais je trouve que les métallisés manquent de quelque chose. Ils sont un peu trop soft pour moi dans la Modern Renaissance, et là par contre ils envoient du lourd. En termes de coloris, on a un peu plus de profondeur dans celle-ci au niveau des fards les plus clairs, donc par là. Par contre au niveau des fards les plus foncés, je trouve que Deep Berry est beaucoup plus foncé par exemple que Citrus Amber, qui était vraiment celui qui était le plus foncé dans Modern Renaissance. Bien sûr la seconde palette auquel on pense, et je pense que peut-être c'est la première à laquelle vous avez pensé quand vous avez vu Primrose, c'est Soft Glam, qui est également un autre des extrêmes grands classiques de chez Anastasia. Donc je vais vous les mettre pareil, l'une en dessous de l'autre. Donc pareil, hein, le packaging peut paraître un peu trompeur. Donc dans Soft Glam on a un noir, ce qu'on n'a pas dans Primrose, et ensuite c'est surtout au niveau des métallisés que je voulais faire des swatchs de comparaison, parce que Modern Renaissance, je vous dis, les métallisés sont pas du tout pareils. On a quelque chose de très très doux dans Modern Renaissance, on n'a pas l'impact des métallisés que ce soit de Soft Glam ou de Primrose. Donc dans Soft Glam je vais swatcher les trois qui sont ici, qui sont pour rappel Rose Pink, Sultry et Bronze. Donc je vais vous les mettre hein, sur ce côté-ci, vous voyez, donc ça c'est les trois de la Soft Glam. Et pour essayer d'avoir une espèce de comparaison, je vais donc swatcher Peony à nouveau, Sparkling Amber et Fire Opal, qui est celui-ci. Regardez-moi ça, donc ça c'est dans Primrose et ça c'est dans Soft Glam. Donc vous voyez, dans Primrose on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus cuivre, bronze assez foncé. Donc vous voyez Peony, hein, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, qui est dans un corail qui est vraiment très, cette teinte est vraiment très belle. Soft Glam on a des choses qui sont un petit peu plus neutres, hein. On va avoir un vrai doré, un cuivré bronze foncé et un espèce de vieux rose métallisé. Ils sont très beaux hein, mais vous voyez on n'a pas tout à fait, c'est pas la même, comment dire, c'est pas la même palette de couleurs. Mais vraiment regardez-moi ceux de la Primrose comme ils sont réflectifs, ils sont magnifiques, sublimes. Et enfin la dernière à laquelle j'ai pensé, et c'était juste pour vous montrer en comparaison, c'est bien évidemment Sultry, qui était malheureusement une édition limitée. C'est quand même bien dommage parce que c'est peut-être une de mes préférées chez Anastasia, la Sultry. Et donc pareil, je vais la mettre l'une en dessous de l'autre en essayant de ne pas les faire tomber. Donc là vous voyez on a Sultry et Primrose. Donc bien évidemment Sultry est beaucoup plus froide hein, que peut être Primrose, mais c'était surtout pour pareil vous comparer avec les métallisés de Sultry qui sont juste sublimes, dont notamment les trois qui m'intéressent. Ça va être encore une fois les trois du haut, on va dire. Ça va être Steampunk, Rose Quartz et enfin Amber, et je vais les mettre à côté de ce que j'ai déjà fait. J'ai gardé ce que j'ai fait. Donc voilà, on a ceux ici de la Sultry, donc vous voyez c'est quand même beaucoup plus froid. On a des teintes qui tirent un peu plus vers le gris, un petit peu plus vers le vert. Alors que là au centre c'est très chaud. Et enfin Soft Glam c'est relativement neutre. Pour terminer je voulais comparer deux fards de la Sultry et de la Primrose, et c'est les plus clairs, donc à savoir Pearl dans Sultry et Rosewater qui est celui que j'ai utilisé dans mon coin interne aujourd'hui, et je vais les mettre en dessous de tout ce que j'ai fait. Donc, ici c'est celui de Sultry et ici c'est celui de Primrose. Bien évidemment celui de Primrose, vous voyez, il est beaucoup plus rose. Ou dans Sultry, on est à la limite de l'argenté en fait. Alors en termes de texture, je tiens à noter quelque chose, mais je ne sais pas si c'est dû à l'âge de mes palettes Anastasia. Et ça c'est pas impossible, parce que la plupart de mes palettes Anastasia, je les ai depuis un petit moment. Elles sont absolument pas périmées, hein. Les fards se comportent encore très très bien, je m'en sers régulièrement. Mais c'est vrai que au niveau des métallisés, je trouve les métallisés beaucoup plus crémeux. Ici, à l'exception de Peony, qui est celui-ci, qui je trouve ressemble vraiment à la texture de tous les autres métallisés que j'ai dans mes palettes Anastasia. Par contre, ces deux-là, notamment au centre, mais même Rosewater, ils ont
ils sont hyper crémeux, vraiment, ils sont très très crémeux, ils sont, je trouve, beaucoup plus crémeux que ce qu'on a dans les anciennes palettes, que ce soit Sultry, Soft Glam ou Modern Renaissance, et absolument rien à voir avec ce qu'on a dans les Norvina. Dans les Norvina, c'est pressé beaucoup plus durement et c'est beaucoup plus pailleté, dans un sens, c'est moins texturé. Primrose, on retrouve vraiment ça, on retrouve vraiment le côté très texturé et je trouve qu'il y a un petit truc en plus dans ces métallisés là qui les rendent vraiment très crémeux. C'est assez agréable à toucher, ça donne envie de se frotter plein de partout. Mais il y a eu un petit twitch dans la formulation, je pense, de ces fards là, parce que voilà, en consistance, en application, ils sont un cran au-dessus. Et c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cette mini revue vous a plu. J'avais vraiment envie de vous présenter cette palette parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Anastasia, c'est quand même une marque qui est assez chère à mon cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser quand le prix peut-être aura baissé aussi? Est-ce que elle était sur votre radar ou pas du tout? Qu'est-ce que vous pensez de ce que Anastasia a pu proposer comme sortie après une si longue absence dans le domaine des fards à paupières? Dans tous les cas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir que vous soyez avec nous. Et je vous le dis, j'ai une espèce de surprise pour vous quand on va atteindre les 1000 abonnés. Ça va être Noël avant l'heure, donc j'espère atteindre les 1000 avant Noël. Sinon ce sera Noël après l'heure. Dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!